Et donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis donc Catherine Lescure, déléguée régionale pour le groupe en Île-de-France. On a préparé évidemment avec Livier Venin cette nouvelle matinée de Grand Paris, Histoire et Futur. Bienvenue dans cette enceinte de la Fondation EDF. Je remercie évidemment Laurence Lamy qui n'est pas encore là, mais qui était très prise, je crois, encore hier soir, qui est donc la déléguée générale de la Fondation et qui nous accueille traditionnellement ici dans ce magnifique espace. Et je sais à quel point Laurence et ses équipes portent un intérêt aux enjeux de la ville et en particulier du Grand Paris. Alors vous avez probablement remarqué en montant l'exposition qui se termine là, dans quelques jours, ce week-end, 1, 2, 3 Data, qui entre en résonance tout à fait appropriée avec notre thématique de ce matin, qui est consacrée, vous le savez, à la Smart City, puisqu'on a ici des data designers qui explorent les nouveaux univers créatifs de la science, de l'art et du design. Donc, après notre matinée d'échange, évidemment, je vous invite à faire un petit tour, à déambuler dans cette exposition, où vous verrez qu'on a une vraie déambulation numérique et artistique, puisque le smart est aussi une affaire de poésie. Alors, les data, on le sait bien, sont au cœur de notre quotidien et c'est probablement qu'un début. Cela fait longtemps, avec Livier, qu'on parle de consacrer une de nos matinées à cette thématique. Les initiatives, on le sait, ne manquent pas au regard de ce qui joue dans les incubateurs, dans les Fab Labs, dans les pôles de compétitivité. Et pour ce qui nous concerne, on est absolument convaincus que la data, le numérique, va jouer un rôle essentiel dans la transition énergétique, à la fois dans les usages de l'habitat, mais aussi bien sûr de la mobilité. J'étais hier à la soirée du Mondial de l'Auto, où on voit à quel point l'électrique est en train de prendre une place de plus en plus importante sur les stands des constructeurs. Mais aussi dans la régulation technique et économique d'un système aussi vital qu'est celui de l'électricité. Alors vous le savez, de nombreux pays sont actuellement en train de construire de nouvelles villes, carrément de nouvelles villes qui émergent de nulle part. C'est le cas de Xiong'an et de Nanhui en Chine, de Gracefield Island au Nigeria, de Dompak en Indonésie ou de Nurkent encore au Kazakhstan. Et ceux-ci ne sont que quelques exemples de ces nouvelles villes qui jaillissent et qui basent beaucoup leur concept autour de la data, autour de la Smart City. Mais nous-mêmes, nous sommes convaincus que cette question des data, elle ne vaut pas que sur ces nouvelles villes, elle vaut aussi sur les villes existantes. Et on est convaincus à EDF que la ville intelligente est une ville bas carbone, une ville connectée et une ville responsable. La data, évidemment, est un levier pour réussir le pari d'une ville où il fait bon vivre, mais ce n'est pas une fin en soi. Ça doit véritablement être un moyen au service des entreprises et des citoyens entre eux. Et c'est là que la data, véritablement, trouvera toute sa place dans nos villes. Alors, on s'emploie déjà à EDF à apporter un certain nombre de solutions qui sont basées justement sur l'utilisation de la data pour penser la ville et l'habitat. Je pense évidemment à EDF City Platform, qui a été développé par notre centre de R&D et qui permet d'anticiper et de planifier la gestion des équipements et des flux urbains dans les villes. Et c'est ce qu'on fait par exemple à Singapour, à Berlin ou à Moscou. Je pense évidemment à notre plateforme Muse, qui est développée par notre filiale Citélum, qui est en train de développer un système d'éclairage pour gérer plutôt l'éclairage, la sécurité et la régulation du trafic à Dijon. Donc là, on a un vrai démonstrateur qui est en train de se mettre en place à Dijon, où on le fait également, et Muse le fait également, autour en particulier de tous ces sujets, mais aussi de la qualité de l'air à Copenhague. Et puis je pense dans ce qui est plutôt l'habitat et l'usage final de nos clients, à SOWI, qui est la station intelligente connectée d'EDF, qui permet de piloter à distance sa consommation, soit par le confort dans l'habitat, en réglant finalement la température qu'on souhaite et en faisant en sorte que l'appartement ou la maison n'est pas chauffé quand on n'y est pas,
donc de façon à faire des économies d'énergie, ou carrément en pilotant par le coût d'énergie, le budget énergie qu'on est prêt à consacrer chaque mois à sa consommation d'énergie. Et la data nous permet finalement de réguler le système énergétique dans sa maison. Donc on voit qu'il y a une multitude de solutions qui sont en train d'émerger. Et l'enjeu de notre matinée, évidemment, c'est d'aborder ce sujet des data et son prolongement de l'intelligence artificielle. Alors évidemment, comme toujours dans nos matinées Histoire et Futur, on va essayer de le faire de façon originale, en évitant des débats trop techniques. On ne va pas être tellement sur la deep learning ou la blockchain. On va essayer de prendre un peu de hauteur sur ces sujets et c'est ce que vont faire nos différents intervenants. Alors, l'idée nous est venue d'associer ce désir de Smart City à celui de la cité idéale, qui est une quête que les villes, et on y reviendra avec Alain Beltran, est une quête qui n'est pas du tout nouvelle, et on va voir au fil du temps comment cette quête de la ville idéale, qui est aujourd'hui celle de la ville intelligente, se retrouve ou emprunte des voies différentes. Et puis on va essayer de tenter de cerner les mythes et les limites avec Fanny Lopez et Cécile Diguet. Alors notre quête à tous, je crois, c'est celle d'une urbanité heureuse, lucide dans sa capacité, lucide dans les enjeux qu'elle doit affronter. Et Thierry Godin nous apportera le regard du prospectiviste sur ce sujet. Urbanité heureuse, ville où le beau a toute sa place, comme le dit si joliment Roland Castro dans le rapport qu'il vient de remettre au président de la République. J'espère qu'à travers cette matinée, nous arriverons à en cerner les contours, les enjeux et évidemment les limites également. Je vous souhaite à tous et je nous souhaite à tous une très très belle matinée Histoire et Futur.